baden fefe majido ler mina kaname ana barka blani wal nyalon foli sila albela den ma amanyele ko albake fanfan fe ali alon kaltulu manan kibarul lati ana li halal wati brasil li halal tantala kwandi bi kankan gouverneral la débat le makline bi alkalo be kanjamana journaliste kunti napoko mamadi kansan dunya wole no baraba makilla ani radio fanfan kankaya ani télévision fanfan ya wol be directeur ani wilato union ila bi tanan ma to ko télé mo rumla na rew kono ma mo chaman invité ni naye fanani la hat le représentant de la hack donc mais journaliste be ma fo de crudi au représentant fana makilini donc journaliste albra directeur albra senama dom na ya alena kan doni donc aldina la den bumunen tefema fo temben kamben ya sabati journaliste te nyamma kanyara kala fanani ko anya wati menoni na transition wati di journaliste lu place bala ila o konomaro al kamanka ay fotalon ana al keta la senama yali la sonoya konoma o kubluma directeur ya andina ale antolosinka ale makana sen sanu kana me ablo kanya iraka badenna adina olasi baden be la ben balen be la denma. Avant de commencer, je vous remercie d'abord. Je voudrais que nous fassions un petit exercice. Chacun se présente parce que c'est la première fois de se retrouver autour de la table. Donc moi je vais commencer, je suis Madi Kansan Doumbouya, le directeur régional de l'information et de la communication de la Haute-Guinée, Kankan et Farana. Oui. Moi c'est Omar Kounaté, le chef de programme de la radio ruelle de Kankan, qui remplace le chef de station empêché. Moi c'est M. Bouya Kébé, coordinateur général de la radio ruelle de Kankan. Moi c'est Demba Dieta, directeur régional de Kankan. Dama Namouri, directeur Baba Biétem Kankan. Mohamed Diallo, directeur radio Kankan. Mohamed Diallo, correspondant artiste de la télévision de Kankan. Mariam Soukal, correspondant de la télévision. Cheikh Sekoubert, Guinée News, Nourdienne Média. Et vous? Ok, merci à tous. Une fois encore, merci. Bonjour à tous. Chers directeurs, chers correspondants, c'est avec un grand plaisir et un grand honneur pour moi d'être ce matin avec vous, parce que c'est la première fois depuis ma nomination au poste du directeur régional de l'information et de la communication de la Haute-Guinée, c'est-à-dire la région administrative de Kankan et celle de Farana. Et je voudrais juste vous dire que cette confiance vaut tout son pesant d'or. Cette marque de sympathie de la part de Monsieur le Président, de la part de Madame la ministre de l'Information et de la Communication, est la vôtre. Est la vôtre parce que d'abord je suis le fruit des médias privés et j'ai commencé d'abord mon stage à la radio Milo avant d'aller à Sigirin au compte de la radio Djoliba en tant que rédacteur en chef, et ensuite je suis allé à la radio Bonheur et j'ai géré la radio Cité FM. Donc cela veut dire que juste je suis le fruit des médias privés. Donc si nous avons eu cette confiance, je devrais vraiment vous partager et vous dire que nous sommes ensemble. Et ce n'est pas une manière aussi de dire que les médias, c'est vrai, je n'ai pas encore eu la chance de travailler avec la radio rurale et les médias publics, mais Dieu merci, nous sommes ensemble. Donc je pense qu'il ne va pas voir ça comme étant une ségrégation. Donc je ne serai pas vraiment long dans ma prise de parole parce qu'il est impératif et judicieux pour moi de venir vous saluer d'abord,
vous rencontrer personnellement, vous dire que nous sommes ensemble, vous transmettre le message de salutation de Madame la ministre de l'Information et de la Communication, l'accueil dont elle a fait preuve de montre de votre part et vos travailleurs lors de l'immersion gouvernementale à Kankan. Donc, il me charge de vous remercier et vous convier aussi et vous confier son représentant direct ici que je représente, que je suis. Donc, vous méritez beaucoup ce salut. Et elle se dit consciente de votre difficulté. Parce que nous savons qu'à Kankan, il n'y a pas de courant. Prendre ton argent, investir dans une entreprise de médias, et l'affaire de courant, c'est la croix et la balance, c'est pas facile. Et si vous avez eu le courage, vous avez eu cette opportunité d'investir dans son domaine de prédilection, dans son domaine, donc il me charge vraiment de vous remercier. Et concernant l'immersion gouvernementale aussi, depuis que les rentrées, du côté de la rurale d'abord, il y a eu une forte mobilisation autour d'elle, donc elle reste marquée à jamais par rapport à cette solidarité. Et quand nous sommes allés dans les médias privés comme la radio Espace, elle a été accueillie par l'INAM, qui symbolise beaucoup de choses dans la culture. Je pense que ce salut vous revient. Je pense que cette hospitalité légendaire vous revient. Parce que c'est ça aussi le vrai nom de Kankan. Elle pouvait venir passer inaperçue, et si personne ne se présentait à elle, je pense que c'était juste pour dire, alors là, je n'ai pas été accueilli à Kankan. Donc si vous voyez qu'elle a eu vraiment le courage de le dire, depuis qu'elle a quitté ici, et même l'abbé, elle m'a toujours appelé pour dire, bon, une fois quand tu seras à Kankan, et fais tout possible de faire passer mon message, c'est plus important. Donc c'était juste ce mot de remerciement que je tenais vraiment à le dire. Que ce soit vous les patrons des médias, que ce soit vous les représentants directs des patrons, que ce soit les reporters, il y a eu une forte mobilisation pour l'accueillir. Et même les couvertures médiatiques aussi. Donc l'immersion gouvernementale, je ne dirais pas que c'était la première fois, mais en tout cas Kankan s'est distingué des autres villes. Parce qu'il y a eu un engouement. Et quand il y a eu des engouements, cet engouement-là, vous êtes, en un mot, l'épine dorsale de cet engouement. Parce que la presse, nous le savons ce que la presse représente en termes de tout ce qui est bruit, en termes de tout ce qui est reportage, en termes de tout ce qui est information. Donc je tenais vraiment à vous souligner cette petite partie. Donc c'est la première fois d'ailleurs qu'on se retrouve. Et l'objectif principal maintenant de cette rencontre au prime abord, c'était d'abord vous remercier et de conférer avec vous une prise de contact pour savoir qui est qui dirige quel média. Et je sais que vous représentez beaucoup de choses au compte du ministère de l'Information et de la Communication, parce que vous êtes le 4e pouvoir. Votre rôle est éminent dans la promotion de la démocratie, non seulement mais aussi pour une transition apaisée. Donc voici le premier point. Et en ce qui concerne maintenant le deuxième point de cette rencontre, et vous le savez, actuellement c'est pas facile. Donc nous savons que nous sommes dans une situation très difficile, dans une situation très lamentable, dans une situation parce que la transition, qui parle de la transition, parle des difficultés. Nous le savons tous que nous sommes dans une période aussi très sensible, une période de transition dans laquelle nous avons vraiment le rôle régalien d'informer la population en toute objectivité, en toute impartialité, de renforcer les tissus sociaux, de cultiver la paix, parce que notre existence dépend de cette paix. Quand vous voyez aujourd'hui que nous sommes là, parce qu'il y a la paix. Quand vous voyez aujourd'hui, on fait tout,
c'est qu'il y a la paix. Donc cette paix-là devrait être chère à nous tous. Donc je vous invite, vous en tant que responsable des voix sans voix, de continuer dans la même logique. Parce que Kankan, j'ai toujours dit, c'est une ville hospitalière. Heureusement que nous n'avons jamais entendu qu'un média, soit un organe de presse, a ébruité et que ça a causé beaucoup de problèmes. Il n'a pas eu d'abord une telle situation ici. Donc vous devez continuer à aller dans ce élan, et ce qui est commun à nous tous, parce que quand on parle de la ville de Kankan, c'est une ville qui nous est chère. Donc je tenais vraiment à vous dire que aujourd'hui, communiquer ce que le gouvernement est en train de faire, informer les citoyens sur les orientations que le gouvernement est en train d'entreprendre, aider aussi à nos parents à prendre conscience de la situation actuelle de notre pays, de les aider à prendre conscience. Plus que jamais, on a besoin d'être unis. Plus que jamais, on a besoin d'être solidaires. Plus que jamais, nous visons les mêmes objectifs. Quel est cet objectif principal? Quel est cet objectif vital? C'est le développement de notre pays. Donc, il n'y a pas d'autre sujet. Les différences ethniques, les différences religieuses ne doivent pas être notre lettre de motivation à travailler. Les seules préoccupations qui devraient nous animer aujourd'hui, faire en sorte que vos médias seront les meilleurs de la Guinée. Ça, je compte beaucoup. Parce que souvent, quand il y a le classement, ou bien il y a la taxonomie des médias, c'est rare, même c'est rarissime de voir les médias qui sont à l'intérieur du pays. Mais vous travaillez mieux que ceux qui sont en Conakry. Parce que imaginez quelqu'un qui donne une belle information en Maninka est mieux compris que celui qui parle le français à Conakry. D'ailleurs, nous tous, quand on véhicule un message dans ta propre langue, c'est accessible que d'entendre d'autres langues. Donc vous faites un travail très très impeccable. J'aurais voulu désormais que s'il y a un classement, que Kankan soit vraiment parmi les meilleures presses. C'est le souhait le plus ardent d'ailleurs. Donc c'est la raison pour laquelle je suis vraiment devant vous. Il est de mon devoir de vous inviter à travailler sur ces sujets qui nous préoccupent. En tant que représentant de Madame la ministre de l'Information et de la Communication. Donc, troisième sujet, je voudrais vous inviter à votre tour d'inviter vos animateurs, journalistes et collaborateurs de faire preuve de professionnalisme dans les émissions, surtout des émissions à forte audience, et le traitement de l'information, surtout en cette période de transition. Que vos médias, vos sites ne soient pas un espace de règlement de compte. Quand un animateur se dispute avec quelqu'un, il profite de son temps d'antenne pour asperger ses avanies contre les gens. Je pense que c'est la moindre des choses. La semaine passée, nous avons été informés d'un tel cas qui ne méritait même pas à communiquer autour de ça. Nous le savons, vous êtes les responsables des différents médias. Les radios, nos parents ont une autre perception de la radio. C'est-à-dire, la radio, ce n'est pas une personne qui anime la radio. La radio, c'est un être à part, un extraterrestre. Quand les gens parlent, nos parents disent que « Ah, moi-même j'ai écouté à la radio, c'est la radio qui a dit. J'ai écouté ça à la radio, l'information là est venue de la radio. » Je ne peux pas comprendre qu'on peut profiter de cette radio parce que moi je suis en guitare fort, parce que je ne suis pas piste avec Bête ou je ne suis pas piste avec Condé, et je vais à l'antenne pour continuer à le traiter de tous les noms d'oiseaux. Je pense que vous, les responsables désormais, essayez de corriger ces mesures-là, c'est plus important. Désormais, on va sévir contre ça parce que je vois que la haute autorité de la communication est très très lente dans ce domaine. C'est vrai qu'il fait son boulot, mais il est trop lent. Donc des situations pareilles, le ministère de l'Information et de la Communication ne va pas tarder d'un iota à bouger ou bien à lutter contre une telle situation. Parce qu'on constate ça comme étant des dérives.
Et on ne peut pas comprendre que si moi je suis... quelqu'un n'est pas d'humeur avec moi, il va juste à l'antenne pour aller m'insulter. Donc je pense que ça doit vraiment cesser. Et encore, j'invite vos rédacteurs, vous êtes les patrons des médias. Désormais, qu'en déployant vos journalistes sur le terrain de reportage, que ces journalistes soient menus de son identifiant. C'est-à-dire que le journaliste soit muni d'une carte de presse ou bien un gilet, ce qui prouve réellement qu'il est de notre corporation. C'est plus important. À mon tour, je vais essayer de rencontrer les forces de défense après vous et je vais rencontrer la semaine-là les administrateurs territoriaux, le préfet, les sous-préfets peut-être pour essayer de dire que désormais le représentant du ministère de l'Information et de la Communication est là. Je ne veux plus entendre qu'un journaliste soit agressé, je ne veux plus entendre qu'un journaliste soit frappé et je ne veux plus entendre qu'un journaliste qui a besoin d'une information et qu'on arrive à dire que c'est seulement la RTG qui doit bénéficier ou bien c'est la radio rurale seulement qui doit bénéficier de cette information. Parce que. Donc je vais essayer de m'employer dans ce domaine pour lutter contre ça désormais. Donc un journaliste, si vous avez besoin d'une interview, si vous avez besoin de faire un magazine, la moindre des choses est de m'appeler pour que l'intéressé se prête à vos questions. C'est plus important parce que nous sommes là pour ça. Quand on dit le ministère de l'Information, c'est la gestion des radios et autres aussi. Il y a aussi la communication gouvernementale. Ceux qui font que quand il y a une information qui tombe, les administrateurs territoriaux refusent de communiquer. Et quand ils refusent de communiquer pour faire la rétention de l'information, il y a des soupçons, il y a des nouganis qui gravitent autour de ça. Enfin, et les journalistes sont sous le contrat. Donc ils sont obligés d'aller dire ce qu'ils veulent. Mais on ne peut pas les en vouloir. Parce que quand toi tu viens rencontrer quelqu'un et qu'il veut qu'il communique dans ce domaine, il refuse, il entretient un flou autour de ça. Et pourtant, ta rédaction te charge d'aller donner cette information. Et même les auditeurs, parce que les journalistes sont sous la pression non seulement du patron, nous sommes aussi sous la pression des auditeurs. Quand il y a une information, les auditeurs vont se poser des questions. Et pourtant, le journaliste dans le courant, depuis cet événement, il n'a pas encore communiqué. Qu'est-ce qui ne passe? Qu'est-ce qu'il fait la rétention de l'information? Et si tu ne parles pas, on va dire que c'est un journaliste vendu. Ça, le mot là existe bel et bien. Donc désormais, si vous avez besoin des informations, je pense que faites recours à nous. Et enfin, comme le représentant de la haute autorité de la communication n'est pas là, mais j'ose croire que son adjoint est là, et la haute autorité de la communication nous a même fait l'honneur de nous doter le document de bonne conduite. Donc il faut remercier la haute autorité de la communication pour le travail bien accompli. Et je pense que nous allons avoir désormais un cadre pour exercer et nous allons avoir un référentiel pour pouvoir produire nos résultats. Profitons-en pour la vulgariser dans vos médias respectifs. Donc, chers directeurs et correspondants des différents sites, et je ne peux qu'interpeller à plus d'un titre que nous avons une responsabilité pour une Guinée unie et prospère. Et pour cela, désormais, vous avez un référentiel, vous avez un guide qui pourra nous permettre d'exercer en toute conformité selon les règles de l'art. Notre métier, et je vous invite donc en tant que patron et correspondant à nous aider davantage à vulgariser ce code de bonne conduite. Donc merci à tous, c'est ce que je tenais vraiment à partager avec vous et merci. Et si vous avez quelque chose à dire, parce que c'est la première fois qu'on se retrouve et je suis à l'écoute, c'est ça aussi. Je vous donne la parole. Merci. Bien, effectivement que c'est la première fois. Et
nous va droit au cœur. Nous le remercions infiniment. Et on lui dit que prochainement, on essaierait de faire tout pour que ça change. Nous sommes à sa disposition. Et merci. C'est-à-dire, il y a un esprit de supériorité qui oppose les organes à Kankan. Et face à certaines autorités aussi, on n'a pas l'égalité de chance. Je vais taire l'anonymat, mais c'est une petite histoire que je vais raconter. Je me rappelle bien, on devrait avoir un marché avec un groupe de radio. Mais il y a une radio entre nous qui s'est dit non. Moi, je suis la plus grande radio. Je dois avoir la plus grande part du marché. Je ne peux pas être au même niveau avec les autres. Et ce qu'ils oublient, même s'il y a une radio, que ce soit Horizon, Nabaya ou autre, qui n'a que 10 auditeurs, il ne faut pas négliger ces 10 auditeurs. Mais c'est ce qui se passe ici à Kankan. Et avec les autorités, on présente certains médias comme supérieurs à d'autres. Et ces médias-là sont plus favorisés. Donc, si on a la chance d'avoir un interlocuteur direct à Kankan, il faut saluer cela parce que ça va être une aubaine pour nous de remonter cette difficulté qu'on a ici à Kankan. Alors, deuxièmement, oui, c'est la rétention de l'information que vous avez touchée. On a vraiment un problème avec ça. Pas plus qu'hier ou avant-hier, il y a l'un des détenus déjà interpellé de Mandiana qui est décédé en prison. Et là, nous on a eu l'information auprès de la famille. Mais jusque-là, on n'a pas encore la version de l'autorité. Et depuis ce jour, on est en train d'appeler le procureur. On n'a pas encore un mot de la justice. Donc je voudrais vraiment que le nouveau directeur s'implique en ce sens pour que ces réalités soient un souvenir dans l'avenir. Et vraiment, nous comptons sur vous. Nous pensons que vous pouvez y parvenir pour changer complètement la donne à Kankan. Donc si je prenais la parole, c'était par rapport à ces deux points. Je vous remercie. À lutter contre le copinage qui existe entre certaines autorités et certains journalistes, ce qui fait que d'autres journalistes en pâtissent de leurs relations. On n'est pas contre ces relations, non, mais il ne faudrait pas que ces relations-là viennent entraver l'intérêt collectif, viennent entraver l'intérêt général. Donc voilà. Ce que je demande, c'est que monsieur le directeur régional de l'information ne cherche pas à régler ce problème-là lui seul, mais qu'il cherche à le régler avec l'association des journalistes de Kankan, qui est une association qui est franchement très ouverte, qui reçoit tout le monde et qui actuellement pratiquement a des représentants de n'importe quel média. On peut dire que tous les journalistes de tel média ne viennent pas, peut-être, ou ne sont pas fréquents dans l'association, mais on ne peut pas faire sortir un seul média qui ne vient pas participer aux activités de cette association. Donc moi je demande une synergie d'action entre l'association des journalistes de la région de Kankan et le directeur régional de l'information pour que ensemble, pour pas que ça soit le travail d'une seule équipe, quoi, que ces deux équipes-là se joignent pour régler ce problème-là définitivement. Donc c'est juste ce petit conseil-là que j'avais à signaler. S'il y a des rencontres où on dit d'écrire les noms des médias pour quelque chose et on verra
tout de suite là, les sites sont un peu écartés. Et des fois même, on enlève carrément le nom des sites sur ces listes-là. Et si nous prenons aujourd'hui, nous sommes dans un monde de numérique, il faut le rappeler. Aujourd'hui, c'est la nouvelle technique et de la technologie qui impressionne un peu partout dans le monde. Et si cela y est, je pense bien que les sites Internet aujourd'hui jouent un rôle prépondérant dans notre société, surtout en Guinée. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes aujourd'hui, même si c'est traité par les médias traditionnels, je vais parler par les radios, vous verrez tout de suite là, l'écho n'est pas là d'une manière, mais si c'est les sites Internet qui relayent, je pense bien ces informations-là, il y a plus d'écho. Et il est lieu de remercier aujourd'hui le directeur régional de la communication d'avoir aujourd'hui invité, s'il faut, les correspondants des sites Internet. Il faut le rappeler, même si ça a été avant, mais il faut le rappeler, c'est la première fois quand même, une autorité régionale invite les correspondants des médias, à même titre que des directeurs, des patrons des médias. Il faut le féliciter et l'encourager dans ce sens-là. Et nous voulons, à cet instant, demander auprès du directeur régional de l'information de mettre les bouchées doubles afin que ces sites d'Internet soient aussi, même si ce n'est pas même pied d'égalité que les radios ou les télévisions, mais qu'on ait quand même des considérations comme les autres médias, que ce soit la télévision, que ce soit la radio, il serait important de ce côté-là. Et parfois, on a comme l'impression, c'était l'autre fois, quand il y avait une rencontre à la Maison des Jeunes, tout de suite là, c'est le responsable de la haute autorité de la communication, il faut le rappeler, et quand on a écrit les noms des médias, et d'abord il est venu, il dit que non, qu'on ne peut pas classer les radios et les sites Internet sur la même liste, que ce n'est pas possible. Même l'argent qui a été donné, on a été obligé de diminuer pour les sites d'Internet, augmenter pour les autres médias, et ce qui n'est pas encourageant, et pourtant nous relayons les mêmes informations. Et vous verrez même dans les sites Internet, les informations sont détaillées là-bas, plus que les radios. Parce qu'on sait tous, la radio, quelle qu'en soit la durée, 2 minutes maximum, grand format. Et dans les autres, si nous prenons les presses en ligne, que ce soit papier ou quoi, vous verrez qu'il y a toutes les informations nécessaires. On part au-delà de 2 minutes et l'information, elle est nécessaire là-bas. Et si je prenais la parole, c'était tout pour rappeler ces points-là, pour que nous aussi, on soit considérés en même pied d'égalité que les radios et les médias. Je vous remercie. L'association de la presse en ligne. Pour communiquer sur une situation, c'est pas facile de les aborder. Donc vous allez veiller sur ça, là, surtout la sécurité des journalistes, parce que nous sommes tellement insultés sur le terrain des reportages, et puis quand nous prenons les autorités aussi, une fois les rencontrer pour communiquer sur une situation, ils ne vont pas faire. Surtout la sécurité des reporters qui sont sur le terrain. C'est ce que je voulais ajouter. Monsieur Famoro, vous avez souligné qu'il y a un fonds qui a été alloué par rapport à l'immersion gouvernementale. Qui aurait, justement, je suis journaliste, je reste. Donc, quand moi je suis venu, juste j'avais une commission de communication. Mais je me suis présenté au gouverneur. Le gouverneur m'a dit que c'est Doumbouya, en principe c'est toi qui devrais coordonner. Donc ils ont écrit mon nom. Mon nom a été écrit. Depuis lors, je ne sais pas si on m'a donné de l'argent ou pas. Et même ceux qui sont là ne m'ont jamais appelé pour me dire il y a ça, il y a ça. Donc ça a coïncidé juste à l'arrivée de Madame la ministre de l'Information et de la Communication. J'étais le tout fait de Madame, comme vous le savez. On descendait et puis, vous voyez dans quelles conditions d'ailleurs, moi, j'ai été installé ici. Et je vous salue d'ailleurs. Donc, depuis lors, je ne me suis jamais intéressé à ce sujet. Mais j'attends, peut-être le gouverneur va venir parce qu'il est parti à la Mecque, pour m'intéresser à ce sujet. Et je vais t'informer. S'il le faut, je vais te prendre, on va aller devant le gouverneur. Il saura t'expliquer réellement, ou bien je vais inviter Condé, il saura t'expliquer réellement qu'est-ce qui s'est passé. S'il y a eu des subventions ou pas,
Il va vous expliquer. Je le ferai en tout cas, je vais m'accompagner par 2 journalistes comme ça. Donc, je n'en sais rien par rapport à ça. Concernant la formation des journalistes, je pense ça c'est une idée, c'est un combat que je mène. Je le sais. Je vous ai dit que j'ai commencé ma carrière à la radio Milo. D'ailleurs, moi, je suis un chimiste de formation. J'ai fait la chimie physique. Mais personne ne saurait, quand je dis ça dans le monde littéraire, il n'en croit pas à ses yeux. Déjà, ça fait la beauté. Je sais ce que la formation vaut dans la carrière d'un journaliste. Ahmed Bari, c'est un économiste de formation. Kaba Condé, il a fait la biochimie. Il y a ce problème-là c'était lors de la célébration de la journée de la liberté de presse là. Et ceux qui ont fait l'école de journalisme, il y a les jeunes qui sont venus me dire, bon, écoutez, désormais, tous les responsables des médias là, vous faites souvent des erreurs, parce que pourquoi vous ne pouvez pas aller chercher de ceux qui ont fait l'école de journalisme là? Ce jour-là, j'étais un modérateur d'un panel. Je leur ai dit, mais écoutez, les meilleurs journalistes dans l'histoire de la France, vous pouvez aller dans les Google, c'est des gens qui n'ont pas fait l'école de journalisme. Le meilleur journaliste dans l'histoire de la France, c'était une femme comptable. Elle a fait la comptabilité. Quand j'ai expliqué, ils n'ont rien à dire, ils n'ont pas parlé. Il dit vraiment, monsieur, vous avez parfaitement raison. Donc, moi je sais qu'ici, la plupart de nous, c'est qu'on a aimé le métier. Par passion, on s'est retrouvés. Et on a vraiment besoin de ça. La semaine passée, j'ai été voir les partenaires à la maison commune, toi-même tu le sais. Donc, je les ai dit que j'ai vraiment besoin de la formation de mes journalistes. Je veux même avoir une spécialisation ici. C'est que, au fil des temps, si Dieu me donne la longue vie et que je continue parce que c'est le service, on va spécialiser des journalistes ici. C'est que si c'est des questions environnementales, ils vont s'en occuper. Si c'est des questions sanitaires, on aura des journalistes. Quand il s'agit vraiment d'une question environnementale, qu'ils soient en mesure de répondre valablement. Mais ça ne peut pas passer sans la presse, sans une formation. Donc quand on a besoin d'une question environnementale, la Haute-Guinée, avec l'ensablement du fleuve Milo là, mais s'il y a un journaliste environnementaliste qui est là, mais il est à l'aise partout, il va, il peut même colporter même des bailleurs de fonds partout dans le monde. Sa prise de parole pourrait susciter beaucoup de choses. Mais chez nous ici, il n'y a pas de journalistes spécialisés dans le domaine. Et les mines aussi. Je pense que je suis en train de voir, mais je ne vais pas vous dire tout ça et ce que je suis en train de me battre pour votre formation. Madame d'ailleurs est censée, parce que quand elle est venue, vous avez eu vraiment le courage de la dire. Donc elle est vraiment censée de votre formation. Et même moi aussi je le suis. Donc je pense que c'est plus important. Concernant le contenu de la convention collective, vous-même vous savez, il y a juste quelques mois, j'étais là à installer le bureau du SPPG. Donc c'est nous qui avons élaboré la convention collective. Dans un domaine, il y a cette convention collective, il y a un pan que je vous ai dit lors d'une rencontre qu'on appelle la présomption salariale. Cette présomption salariale est venue de la France. C'est qu'on va appliquer à la lettre. Mais jusqu'à présent, certains patrons des médias refusent d'aller participer à la rencontre. Jusqu'à présent. Parce que dans cette présomption salariale, l'angle qui est là-bas, là, tu ne peux pas faire travailler un journaliste sans contrat, même pas contrat. On dit la présomption salariale. C'est-à-dire, à partir de la présomption salariale, tu fais travailler un journaliste 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu dois le payer. Même si tu veux, il faut même pas, n'acceptez pas de mettre l'affaire de contrat. Il ne faut même pas le faire signer par contrat. S'il fait 4 mois seulement, tu dois le payer. Donc c'est la présomption salariale qui définit tous ces angles-là. Pour dire, oh, il y a un contrat entre nous, il n'y a pas de contrat entre nous, non.
Non, c'est la présidente France salariale qui est venue vraiment balayer cette thèse-là. Je pense que c'est plus important. Et en ce qui concerne la marginalisation des journalistes, c'est un peu partout, hein. Ça, je vais vous dire. La RTG, par exemple, le cas du décret. Personne ne partage le décret avec la RTG. Mais ici, j'en ferai sorte que cette histoire soit en tout cas balayée. Mais sinon, je pense que on va essayer de voir la chance que vous avez eue quand je suis venu. Le gouverneur a dit devant tout le monde que désormais c'est moi qui gère sa communication. Donc vous avez eu cette chance-là et je pense que je vais me battre dans son sens. Et je suis en train de voir encore, il y aura une rencontre entre la presse et les forces de sécurité et de défense ici. Je vous le promets, ça ne va même pas durer parce qu'après notre rencontre là, je dois aller à Farana. Après Farana, je viens pour ça. Si j'aurais pour une rencontre, ça, ce jour-là, on va appeler ça la bouche ouverte entre les médias et les forces de sécurité. Donc chacun va dire et ce qu'il pense, chacun va dire ce qui le plaît, chacun va dire ce qui le déplaît. Et ce jour-là, on va essayer de laver le lien sale dans la famille. Je vous promets, on va le faire. Donc je pense que je ne serai pas trop long maintenant parce qu'on est fatigué. Et c'est ce que je tenais à répondre. Et concernant l'information de la communication, la RTG est en train même de faire ça. On va m'envoyer le document parce qu'il y a la différence entre l'information et la communication. Mais il faut être professionnel pour corriger ça. Concernant la haute autorité de la communication, vous savez, c'est les doyens qui sont plus âgés que nous qu'il faut accepter. Si on voit que vous êtes en train d'émerger, ce ne serait pas facile. Sinon, la haute autorité de la communication est là pour tous les journalistes et non pas pour une poignée de journalistes. Il faut que nous ayons le courage de le dire. Désormais, comme les partenaires m'ont toujours dit, je suis leur représentant. Maintenant, là, s'ils veulent passer par la communication, tous les partenaires, l'OMS, tout, PNUD, m'ont déjà informé, m'ont déjà écrit. Donc l'UNICEF, on s'assoit. Donc s'il y a des formations, voilà. Donc c'est ce que je vraiment tenais à vous souligner. Et je vous remercie encore de votre sagesse. Et vous remercier de plus parce que je ne veux pas que ce qui est arrivé à Nabé arrive maintenant à un journaliste en tant que je suis là. Parce que c'est très déplorable. Et quand vous entendez qu'un journaliste a été agressé, un journaliste a été insulté, un journaliste a été malmené, et dans l'exercice de son métier, c'est très déplorable. Donc, je sais que je tenais à vous partager, et même ce n'est pas aussi, je ne vais pas tout dire, je suis fatigué, sinon même une journée de travail avec vous, c'est-à-dire le comportement des journalistes, et parce que un mauvais journaliste qui vit est bon qu'un excellent journaliste qui meurt. Voilà, c'est un formateur qui m'avait dit ça. Et même votre comportement, en allant sur le terrain, on va essayer de parler ça. Vous devez vous munir des biscuits, c'est plus important. Parce qu'on est dans un pays très fragile. Un bidon d'eau, des biscuits, mettez ça dans vos sacs pour des reportages, parce qu'on peut aller vous kidnapper. D'ici qu'on vous retrouve, non, d'ici qu'on vous trouve, ça trouve que tu peux te vivre avec, tu peux te débrouiller avec ça. C'est plus important, hein? Ça fait partie de notre métier. La chance que vous avez, je connais, j'ai été reporter pendant 5 ans, je le sais déjà. Bert le sait. Donc je connais tous les secrets. Donc c'est ce que je tenais à vous remercier. Merci beaucoup, c'est ce que je tenais à vous partager. La séance est levée. Voilà, alturmal entre ana directeur le kanaudi ale na kolu kunu naudi. Donc maître ablobi kalasi journaliste ilma radio bo mennya ani télévision bo ma wil directeur ma wala trewdi ana foli ye anyayere ma bi venga bili halade ma wala lancé kansan bretedi frente clépé la bleu le 628 29 33 06 ana barka blan waj malon foli ye